quand Jésus parle au sujet des vrais prophètes, il dit paix. Regardez dans Matthieu, il dit la moisson est grande, mais il y a paix d'ouvriers. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur ne dit pas plusieurs. Paix d'ouvriers. Il parle de sa moisson qui est l'Église. Mais lorsqu'on parle au sujet des vrais prophètes, on dit toujours plusieurs, beaucoup. Vous voyez, c'est ça ce qui est écrit dans la Bible. Alors l'Église a été toujours les cibles de l'ennemi depuis la nuit des temps. Jésus même avant de bâtir l'Église, si vous lisez dans Matthieu chapitre 16, il a dit ouvertement à ses apôtres, il dit, je bâtirai mon Église. Et les portes de ce jour des morts, vous voyez, ne prévaudront jamais contre elle. Donc Jésus est en train de parler de son Église. Il va bâtir son Église. Mais Jésus fait aussi allusion aux portes de ce jour des morts. Or, qui sont-ils les portes de ce jour des morts? Qui communiquent la mort par leur enseignement? C'est les faux prophètes. Vous voyez, c'est les faux prophètes qui communiquent la mort par leurs enseignements. Ce sont eux qui sont considérés comme les portes de ce jour des morts. Jésus dit, ils essaieront d'infester la vraie église, mais ils ne pourront pas. Vous voyez? Donc, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont séduits dans notre temps, mais ceux-là qui appartiennent à Jésus, qui sont appelés au salut, ne seront jamais bernés par tout ce vent de fausses doctrines que nous avons à travers le monde. Donc, si vous lisez par exemple Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, vous allez voir que l'Église a été toujours les cibles de l'ennemi. On nous parle de fausses doctrines là-bas, la doctrine de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine de Jézabel. Vous voyez, il y a plusieurs fausses doctrines. Vous voyez, ça remonte un peu plus loin. Alors, le travail que nous sommes en train de faire ici, chers enfants de Dieu, ce n'est pas de prêcher ces gens-là de pouvoir se repentir. Ils ne se repentiront jamais. La mission qui leur a été confiée par l'ennemi, c'est de pouvoir égarer les gens, conduire les gens en enfer. Vous voyez, ces gens-là, Jésus a dit, ils viennent en vous en vêtements de brebis. Vêtements de brebis, mais bien aimé, quand la Bible dit, ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Hein, là, je suis dans Matthieu, chapitre 7, verset 15. Le vêtement de brebis veut dire quoi? La brebis, d'abord, la vraie brebis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 53. Il était comme une brebis muette qu'on a menée. Vous voyez? Et nous aussi, nous sommes sa brebis. C'est-à-dire, nous portons la sémence de notre papa ou de notre maman. Maintenant, ils sont des loups. Ils n'ont pas la nature de la brebis. Mais ils imitent. Hein, vous voyez? Ils imitent notre manière de faire les choses. Ils essaient de se comporter comme nous. Ils confessent aussi Jésus. Ils parlent. C'est pour cela que Jésus a dit dans Matthieu, toujours 7, il dit, ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas fait ceci à ton nom? Vous voyez? Mais, en réalité, le Seigneur leur dit quoi? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oh, l'iniquité, c'est quoi? C'est un péché en outrance contre Dieu. C'est un outrage, un péché en outrance, un péché très grave aux yeux de Dieu. Vous savez, l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est faire des choses au nom de Dieu, mais le soubassement de ces choses, ce n'est pas Dieu. Le péché là est considéré comme iniquité. C'est-à-dire, vous êtes en train d'enseigner quelque chose de faux, mais au nom du Seigneur, vous êtes en train de le faire. C'est ça ce qu'on appelle le péché de l'iniquité. Donc, vous êtes en train de réaliser les miracles par la puissance de Satan, mais vous utilisez le nom de Jésus-Christ. Ce péché-là est considéré comme l'iniquité. Voilà pourquoi dans Matthieu 7, verset 22, Jésus dit quoi? Plusieurs me diront, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? Donc, ce sont des gens qui ont utilisé le nom de Jésus-Christ comme un appât pour distraire les gens, dévier les enfants de Dieu du droit chemin. Mais le soubassement de la puissance qu'il réalisait les miracles n'était pas si autre chose si ce n'est que la sorcellerie, l'occultisme, la cabale. Voilà pourquoi dans le verset 23, Jésus leur dit, je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, c'était des gens qui péchaient, qui commettaient un péché très grave. Ils utilisaient du fétiche, voilà, la magie, en réalisant des faux miracles, des miracles mensongers, en prophétisant sur les gens. Bien aimés, attention, attention, attention. Je nous avais révélé ici comment peut-on reconnaître un don authentique du Saint-Esprit. Réécoutez les vidéos qu'on avait fait. Je nous avais dit ici, je nous avais révélé au moins 3 caractères, plusieurs caractères, mais parmi lesquels j'avais énuméré au moins 3 caractères selon la Bible qui authentifient un don authentique du Saint-Esprit.
Donc, quand vous attendez un prophète qui prophétise sur vous, bien aimé, s'il n'y a pas ces trois éléments, bien aimé, ça ne vient pas de Dieu. Même ici, il vous dit des choses vraies. Ça ne vient pas de Dieu. J'avais dit que tout don authentique du Saint-Esprit, que ce soit les dons de révélation, c'est-à-dire prophétie, parole de connaissance, discernement des esprits, les dons de puissance, nous en avons deux, c'est-à-dire guérison, miracle. Il faut qu'on retrouve ces trois éléments. L'édification, la consolation et puis l'exhortation. Et j'avais expliqué ces trois éléments tout au long de notre enseignement. S'il n'y en a pas ça dedans, bien aimé, méfiez-vous de cet homme, c'est un faux prophète. Alors, donc le but de cet enseignement, c'est de pouvoir sauver des vies. C'est de pouvoir aider les enfants de Dieu à pouvoir savoir faire la distinction entre les vrais ministres de Dieu et des faux ministres de Dieu, entre les fausses religions, les fausses confessions religieuses et la bonne église. Donc, nous sommes attelés sur les 6e, 7e et 8e facteurs. Mais retenez, je crois, c'est mercredi. Les mercredis, nous allons mettre un point virgule, je crois, sur 6e, 7e et 8e point. Par la grâce de Dieu, si Christ tarde à venir, les samedis prochains et les dimanches, nous toucherons sur les 9e facteur, 10e et 11e facteur. Notre 9e facteur, nous l'avons intitulé « L'observation des fêtes juives, des coutumes et des traditions païennes constituent des signes clairs que nos assemblées sont infiltrées par des faux prophètes. » Des coutumes et des traditions païennes que vous connaissez dans ce monde n'est rien d'autre que toutes ces fêtes païennes, Noël, Saint-Sylvestre, le 8 mars, toutes ces choses-là. Vous trouverez qu'il y a certaines églises qui observent ces fêtes. Comme nous sommes en train d'aller là vers, voilà, le 25 décembre, vous allez voir que dans certaines églises, il y a des sapins de Noël, il y a des bling-bling. Certaines églises qui disent aux enfants de Dieu que voilà, Jésus est né. Il y a certains même qui disent que bon, nous, on ne célèbre pas la naissance de Jésus, mais on profite de ce jour pour parler de la naissance de Christ. Est-ce que vous voyez cela? Ça, c'est la malice de l'ennemi. Vous ne pouvez pas le faire un autre jour. Vous avez entendu seulement le 25 décembre pour parler de la naissance. Ce sont des menteurs. Qu'est-ce qui est venu faire les sapins de Noël dans l'église? Les sapins de Noël, ça signifie quoi? L'image de ces mythes, hein, ce qu'on présente aux gens comme un mythe, hein, des Pères Noël. Ce n'est pas un mythe, mais il y a une réalité qui se cache derrière cette statuette. Des Pères Noël veut dire quoi? Bien-aimés, attention. Chers enfants de Dieu, ne vous laissez pas entraîner par des distractions. On vous présente un truc, on vous dit que, bon, voilà, ça, c'est Père Noël. Père Noël veut dire quoi? Bien-aimés, cherchez toujours à comprendre, à reconnaître l'origine de chaque chose. Nous avons l'Internet aujourd'hui à notre portée. Tapez sur Internet, il y a des documents qui parlent de la création de ces machins. C'est toute une divinité. Sapin de Noël, c'est toute une divinité. Dans la Bible, on nous parle de l'arbre vert, l'arbre d'Asherah. Qui est Asherah? Asherah, c'est un démon. C'est un ange dessus. Le sapin là que vous voyez là. Je crois que quand on touchera sur le 9e point, on va vous expliquer certaines choses. Je crois qu'on va survoler, parce qu'on n'aura pas tout fini, mais on va vous expliquer. Donc j'ai dit que le 9e facteur que nous allons partager, retenez déjà cela le samedi prochain par la grâce de Dieu, l'observation des fêtes juives. Pâques, l'ascension, voilà, l'Hanouka. Hanouka là, tout ça. Je vous parlerai des choses, mes bien-aimés. Donc, il y a certains hommes de Dieu déjà qui commencent à faire des affiches parce que cette fête est célébrée souvent, je crois, au mois de janvier, je crois, comme ça. Donc, mes bien-aimés, toutes ces fêtes juives-là, bien-aimés, c'est des fêtes sataniques. C'est tout ce que vous devez retenir. Mais je vous révélerai des choses par rapport à ces fêtes. Je vous dirai quelque chose, ses origines, et puis je vous révélerai quelque chose par rapport à la Bible. Je dis que l'observation des fêtes juives, que ce soit la Pâque que les gens, certaines églises célèbrent les mois entre avril et mai. Mais dans la Bible,
ce n'est pas comme ça. Nous ne célébrons plus la Pâque juive. Et nous ne pouvons plus célébrer la Pâque à la manière juive. Mais non. Mais non, mais non. La Pâque que nous célébrons, c'est le repas du soir. C'est le repas du Seigneur qu'on appelle communément la Sainte Seine. Ce n'est pas la Pâque à la manière juive. Donc vous voyez que, mes bien-aimés, l'ennemi a infesté l'église par plusieurs choses. Donc, on va vous révéler quelque chose par rapport à ce 9e facteur, l'observation des fêtes juives, des coutumes et des traditions païennes. Je dis que constituent des signes clairs que nos assemblées sont infiltrées par des faux prophètes. Et puis on vous parlera sur le 10e facteur des assemblées dirigées par les pasteurs kabbalistes. On vous parlera parce que c'est une magie qui est répandue. Une magie, la sorcellerie juive, qui est répandue. Qui est tellement répandue. J'avais dit que quand vous voyez, vous avez un pasteur qui aime aller tout le temps en Israël, bien aimé, ouvrez vos yeux. Qu'est-ce qu'il part tout le temps faire là-bas en Israël? Il y a certains hommes de Dieu qui n'ont même pas honte, qui prient sur la muraille des lamentations. Bien aimé, vraiment, oh, vraiment. Oh mon Dieu. Il y a d'autres qui vont même à la tombe, soi-disant la tombe de Jésus, qui vont prier là-bas. Et le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui est toujours sur la tombe ou le Jésus ressuscité. Bien, mais c'est une honte. Ce qu'on voit aujourd'hui, bon, je dis c'est une honte, mais ces gens-là, ce sont des faux prophètes en réalité. En Israël, il n'y a plus rien là-bas. Il n'y a rien en Israël, il n'y a rien. L'Israël est sous le coup de la malédiction. Au moment où nous sommes en train de parler, Dieu a abandonné ses peuples pendant un temps. Et il va les récupérer aussi après un temps. Après le temps de l'église. Il n'y a rien là-bas. La grâce que nous avons aujourd'hui dans l'église, l'Israël n'a plus cette grâce. C'est pour ça que vous voyez, le judaïsme là-bas est mélangé avec la sorcellerie, avec la magie. Maintenant, il y a certains serviteurs de Dieu qui y vont là-bas. Voilà, on leur donne cette magie au nom de Jésus. Au nom de Dieu, à penser que voilà, c'est un peuple de Dieu, l'Israël, voilà, voilà, nous avons le pouvoir de Dieu. Et il réalise les miracles avec ça. Je vous parlerai beaucoup de choses par rapport à ça. Je vous parlerai aussi de l'arbre séphorique que certains hommes de Dieu utilisent et de l'étoile de David, tout ça. Parce que tout ça, c'est la Kabbale. Que ce soit la fête d'Hanouka, c'est la Kabbale. Alors, le 10e point, des assemblées dirigées par des pasteurs kabbalistes. Il y en a plein dans notre temps. Plein. En Europe, à Kinshasa, plein. Méfiez-vous de tous les miracles que vous voyez à gauche. Méfiez-vous. Attention. 11e facteur, c'est notre dernier point. L'une des plus grandes caractéristiques des faux prophètes est la division. On vous révélera encore beaucoup de choses ici. Il y a des couples qui sont divisés. Les mariages qui sont divisés. L'homme et sa femme vivaient en paix. Mais une fois que la femme commence à prier dans cette église-là, le prophète s'est mêlé dans les mariages de ce couple-là. L'homme et la femme commencent à s'entretuer et au final se sont séparés. Je vous expliquerai beaucoup de choses. Je connais pas mal de couples qui sont séparés à cause des prophéties mensongères. Je vous expliquerai beaucoup de choses. Des enfants qui sont abandonnés, soi-disant ton enfant est sorcier. Même si ton enfant est sorcier, il faut l'abandonner. C'est ça ce qu'il dit la Bible. Hein? On vous parlera de choses. Il y a des amis qui sont séparés. Ça, c'est aussi l'une des plus grandes caractéristiques des faux prophètes. La division. On vous révélera beaucoup de choses. Des prophéties qui divisent. Alors, donc, ces 3 facteurs, c'est notre dernier facteur que nous allons exploiter. Retenez déjà les samedis prochains par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes attelés sur le 6e facteur dont nous sommes en train d'aborder concerne les signes permettant d'identifier un vrai serviteur de Dieu par opposition à un faux prophète. Le 7e facteur est basé sur les indices qui caractérisent les faux prophètes ayant recours à la magie. Enfin, le 8e facteur porte sur des pratiques non conformes à la sainte doctrine, lesquelles sont généralement des signes distinctifs des faux prophètes. Alors, notre texte de base que nous sommes en train d'exploiter, l'évangile selon Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Je lis le verset 15 et 16. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent
en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups, de loups, de loups ravisseurs. Je nous avais parlé beaucoup de choses ici quand on parle du loup. Le loup peut parler d'un sorcier, le loup peut parler de tout celui qui cherche à te détruire. Parce que le loup, il détruit la brebis. Loup, il n'épargne pas la brebis, il la détruit. Donc tout celui qui est en train de chercher ta perte, qui est en train de chercher à te détruire, est un loup. Bien aimé, il faut se méfier souvent de ce genre de personnes. Quelqu'un qui ne cherche pas que tu avances, quelqu'un qui ne cherche pas que tu progresses, qui commence à avoir de la haine contre toi, contre ta bénédiction, contre ton progrès, est un loup. Voilà pourquoi, dans le verset 16, le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ne négligez pas les signes que tu vois quelqu'un dégage auprès de toi. Si ce sont des signes négatifs, chers enfants de Dieu, faisons attention. Parce que le fruit dont le Seigneur parle ici, ce sont des signes tangibles, des signes palpables. Parce que le fruit est un objet matériel, est un objet physique, est un objet palpable. Donc le Seigneur voulait tout simplement nous dire que vous les reconnaissez par des signes tangibles. Donc toute personne qui vit auprès de toi, qui manifeste des signes négatifs, chers enfants de Dieu, ouvrez tes yeux, faites attention. Ça peut être un loup qui cherche à te détruire. Mais nous avons dit que dans le sens contextuel selon ce passage, le loup c'est un faux prophète parce qu'un faux prophète ne communique pas la vie, mais il tue la brebis. Mais le Seigneur a dit, vous n'avez pas besoin d'avoir des dons du Saint-Esprit, des dons de révélation, mais observez les signes, regardez les signes. C'est ça ce que nous sommes en train de faire via ces programmes. Mais nous sommes attelés où? Nous sommes attelés sur le premier signe qui caractérise une assemblée chrétienne authentique, comme je viens de dire, dirigée par un ministre sincère, un ministre mandaté par le Seigneur Jésus-Christ. Celle ici, nous avons dit, est fondée sur 4 piliers principaux selon la Bible. Parmi lesquels le premier pilier, la communion fraternelle. Deuxième pilier, la fraction du pain. Troisième pilier, l'enseignement ou la doctrine. Quatrième pilier, les prières. Une église authentique du Seigneur de Jésus-Christ doit avoir ces 4 piliers dont la Bible nous présente ici. Si dans une église, vous ne voyez pas ces 4 piliers, chers enfants de Dieu, prenez vos jambes à votre cou, sortez, sortez vite. Vous êtes dans une salle d'attente qui va vous conduire en enfer. Parce qu'aujourd'hui, il y a bien des églises dites chrétiennes, des églises de Jésus, mais on ne retrouve pas ces 4 piliers. Il n'y en a pas. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a certaines églises, il n'y a pas les enseignements. Les hommes de Dieu se limitent seulement sur les exhortations, les prédications. Bien aimés, attendez quand on touchera sur l'enseignement, je vous révélerai quelque chose d'important. Pourquoi dans l'église, dans une église authentique du Seigneur Jésus-Christ, on doit retrouver l'enseignement? Pourquoi l'enseignement? Comme nous sommes en train de faire là. Et puis la Bible dit les prières. Je connais pas mal des églises, mais bien aimés, où il n'y a pas les intercesseurs, où il n'y a pas les prières. Les gens prient seulement les jours du culte. Mais tous les jours de la semaine, il n'y a pas de gens qui intercèdent. Il n'y en a pas. Dans certaines églises, mes bien-aimés, vous pouvez finir tout un mois comme ça. Les gens ne sont pas délivrés. Il n'y a même pas un démon. Voilà, il n'y a pas l'onction. Il n'y a pas la puissance. Les gens viennent avec leurs problèmes, retournent avec leurs problèmes. Donc on vous parlera. Donc dans une église authentique du Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'on retrouve ces 4 piliers. C'est très important. Retenez ça, chers enfants de Dieu. Hein? Retenez ça. Donc, mon bien-aimé Philippe, donne-moi l'écriture de ces 4 piliers. Acte combien?